Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve pour une nouvelle vidéo d'analyse sur les Pokémon de la huitième génération. Et dans cette vidéo, du coup, nous allons nous intéresser à Astacuda, qui est le Pokémon brochet de la huitième génération, l'évolution d'Ambrochet d'ailleurs, pour le nom de la pré-évolution. Ouais, donc c'est un brochet. Et du coup, qu'est-ce que ça donne en stratégie? C'est ce qu'on va évidemment voir dans cette vidéo. Et d'abord le type. Alors le type de ce Pokémon, il a un type eau pur, donc c'est plutôt un bon type globalement, défensivement comme offensivement d'ailleurs. Défensivement, le type eau a 4 résistances et 2 faiblesses, donc c'est plutôt pas mal globalement, avec du coup donc les fameuses résistances feu, glace, acier et eau pour les deux faiblesses électriques et plantes. Et globalement, c'est des faiblesses qui sont assez faciles à couvrir, hein. Il suffit d'un type sol et un type acier et c'est plutôt pas mal. Offensivement, c'est moins ouf pour un Pokémon, surtout pour un Pokémon offensif comme lui, mais ça reste relativement correct parce que le type O a un bon coverage neutre global. Vous voyez, hein, il est plutôt pas mal. Après, il est quand même beaucoup résisté parce que t'as les types plantes, les types eau, les types dragons qui résistent à beaucoup de Pokémon qui vont y résister à ton seul stab eau, mais ça reste un type qui est globalement correct. Donc ça, à ce niveau-là, c'est plutôt pas mal. Ensuite, qu'est-ce qu'il a au niveau des talents, ce Pokémon? Alors, il a un talent signature, ce Pokémon, qui s'appelle Propulseur. C'est un talent caché. En gros, qu'est-ce que ça fait? Bah, ça permet d'ignorer les effets des capacités ou des talents qui vont attirer les capacités. Alors, c'est plus utile globalement en duo, mais en fait, le seul truc que ça va annuler, c'est que globalement l'effet, par exemple, de Lavabo, Lavabo, ce fameux talent de Tritosaur, qui va attirer les attaques de type eau. Donc, en duo, du coup, si quelqu'un utilise une attaque de type eau et que tu as un Tritosaur à côté du Pokémon, bah plutôt que si jamais c'est le Pokémon à côté qui est ciblé, et que t'as un lavabo, que t'as le Tritosaur lavabo à côté, bah en fait l'attaque de type eau va aller sur Tritosaur qui est immunisé en plus au type eau avec lavabo, et du coup bah ça fait une sorte de synergie à ce niveau-là. Sauf que à part ça, ça sert pas ce talent. Donc en fait c'est un talent qui est pratiquement inutile parce que en dehors de Tritosaur avec Lavabo, c'est un talent qui va pas servir à grand chose en solo, concrètement, ou de manière générale, à part si tu tombes fréquemment sur Tritosaur Lavabo. C'est pas le seul à avoir Lavabo, hein. Il y a aussi Vassilis par exemple. Mais bon, clairement, c'est pas non plus, c'est vraiment pas incroyable et c'est beaucoup trop situationnel. Ensuite, son autre talent, par contre, il est plus connu et plus utile globalement, même si de base il est déjà très rapide, c'est Glissade en fait qui double la vitesse du Pokémon s'il est sous la pluie. De base, ce Pokémon est déjà très rapide, comme on peut le constater, il a 136 en vitesse, mais ça lui permet notamment de dépasser des Pokémon qui le dépassent légèrement. Lanceurien est un peu plus rapide, ou même Zacian, même si là bon c'est un gros légendaire, ou Zeraora par exemple, qui le dépasse également, ou aussi des scarfs, voilà, ça lui permet, s'il est sous l'arène, de pouvoir être vraiment plus rapide que tout ça, et ça accentue son potentiel offensif d'avoir cette particularité-là. Après, évidemment, il faut la pluie, sinon ça ne fonctionne pas. Mais globalement, ça veut dire que sous l'arène, il a un bon potentiel. Du coup, au niveau de ses stats, ce qu'on constate tout de suite, c'est assez flagrant d'ailleurs, c'est que c'est un Pokémon qui est très glace canon, un canon de verre comme on les appelle, c'est-à-dire un Pokémon qui tape très fort en étant très rapide, mais à côté, il a un bulk très mauvais, et c'est exactement la même synergie qu'on voit au niveau des statistiques de ce Pokémon. Il a une attaque relativement bonne, 123 en attaque, c'est plutôt pas mal. Alors c'est moins fort que d'autres Pokémon offensifs, mais globalement, c'est plutôt pas mal. Et donc à côté, tout Glaceon qui se respecte, il a une grosse vitesse, 136 de vitesse, qui est une excellente vitesse en overuse. Il est plus rapide que beaucoup de Pokémon, il est même plus rapide que Tokoreko, qui a 50 de vitesse. Donc c'est bien, c'est plutôt pas mal. Il est dépassé par les Pokémon que j'ai pris en exemple, Riki et Leki évidemment, Lanceurien, Zeraora, du coup, qui le dépasse. Voilà, de quelques points globalement, il est beaucoup plus. Mais du coup, voilà, il a aussi une glissade qui peut doubler sa vitesse s'il est sous la pluie. Et à côté, comme un glace canon, du coup, bah, il a un bulk qui à côté est complètement fragile, hein. Il a 60 en défense, 50 en SPDF, 61 en PV, ce qui fait qu'il ne tank pratiquement rien. Même des attaques
moyennement fortes ou un peu résistées, bah, peuvent lui faire assez mal, hein. C'est vraiment un Pokémon qui ne tank pas les coups, qui est très fragile, très sensible aux priorités, en plus du coup. Donc c'est une contrepartie à ce Pokémon. Et son attaque spéciale est que de 60, il ne peut évidemment pas s'en servir. Donc il peut pas varier ses sets comme le ferait par exemple Sharpedo. Un Sharpedo, c'est un peu la même idée, hein, quelque part, parce que en fait, vous voyez, Sharpedo, c'est un peu l'idée du Glass Cannon, parce que il tape fort, il est globalement rapide, alors moins rapide que ce Pokémon, mais il a sa turbo qui booste sa vitesse à chaque tour, et il peut se servir de son attaque spéciale, lui. Il a des petites options sur le spécial, alors que les options de Barraskewda, bah, de Asakoda, donc il peut pas vraiment, et vous voyez qu'à côté, il est très fragile comme un Glass Cannon. Donc il y a cette particularité-là. Après, lui est déjà quand même plus rapide de base, donc ça reste pas mal. Voilà. Alors du coup, maintenant, on va s'intéresser à son move pool. Qu'est-ce qu'il possède, ce Pokémon, globalement? Eh ben, offensivement, il a un move pool qui est plutôt et offensivement bien adapté à ce qu'il fait, hein, tout simplement. Il a plusieurs attaques offensives, hein. Alors il a notamment, alors il a une priorité, hein, même s'il est déjà très rapide, stabé Aqua Jet. Il possède un move de pivot qui est un nouveau move de la huitième génération qui est arrivé au premier DLC. Au revoir, hein, au revoir, c'est un demi-tour physique de type O, donc c'est adapté à ce Pokémon qui est très rapide, hein, 60 de puissance, 100% de précision. Donc ça fait un petit 95, 90 de puissance, donc en move de pivot, stabé, et du coup, bah, ça ignore par exemple la Baba en l'utilisant. Mais ce que je veux dire, c'est que tu vas tu vas très rarement croiser des Pokémon en fait qui vont être immunisés à ce move de pivot. Alors en demi-tour, personne n'y est immunisé, mais lui non plus. Alors que par exemple le type les change éclair par exemple, c'est immunisé avec les types sols qui sont très présents. Mais que c'est plutôt pas mal comme move de pivot. À côté, il possède plein d'autres moves sympathiques, hein. Il a close combat en coffret, ça c'est plutôt très intéressant. Il a tunnelier, un move de type sol pour passer entre autres les types acier, en plus du move combat. Il a aussi Machu, il a aussi direct toxique. Au niveau des moves de type eau, bah, il a évidemment cascade, hein, sur le physique. Sur le plan spécial, il peut pas s'en servir à cause de sa mauvaise attaque spéciale. Il a aussi des Cropsy, donc il peut passer par exemple Prédastérie, hein, notamment, qui est faible au type psy. Globalement. Alors après, c'est vrai il manque de beaucoup d'options quand même ce Pokémon en termes de soutien. Il a pas de move de boost non plus. Et de toute façon, bah, avec son bot, il peut pas vraiment s'en servir. Sauf que si tu lui mettais, par exemple, une ceinture force, bah, peut-être que là, il pourrait se setup et derrière taper, mais il n'a pas de move de setup, hein. Donc, du coup, bah, ce serait de toute façon pas possible. Et son move de soutien, bah, il est pratiquement vide en fait, il fait rien. Clairement, ce Pokémon, à part repos, et ça c'est pas utilisable, Rain Dance, voilà, si jamais il veut poser lui-même la pluie, mais en général, tu vas utiliser un autre truc qui va la poser, hein, globalement, genre Pékipan notamment. Mais sous la Rain, ce Pokémon, il est beaucoup plus rapide que beaucoup de Pokémon, quasiment tous, et derrière, bah, il peut bourriner, hein, clairement. Derrière, en plus, avec un petit banc de choix comme c'est donné ici, sur la base d'attaque qu'il a, c'est plutôt pas mal. Alors après, le problème qu'il va avoir, ce Pokémon, c'est que bah, il peut venir sur rien. En fait, ça va être plutôt un finisher de team. Ça veut dire que si la team est assez affaiblie, comme il est très rapide, et ben les Pokémon qui vont rester, qui sont globalement bien affaiblis, et ben derrière, il va pouvoir venir et finir et clean la game assez facilement. Voilà, donc c'est un bon finisher de team, mais il peut pas venir sur des moves, hein. Il peut pas tanker, donc du coup, c'est vraiment un Pokémon à garder à la fin. Ensuite, c'est un Pokémon qui va être comparé à beaucoup de types O, évidemment, parce que le type O, c'est le type le plus présent, et donc des types O, bah, il va y en avoir à côté, hein, qui vont le concurrencer, qui vont taper globalement à peu près fort, mais qui vont surtout être plus bulky. Alors en Overuse, on connaît évidemment Flagados, hein, qui est très tanky, qui tape un peu fort, qui a un bien meilleur move pool, évidemment. Prédastérie, ça, on n'en parle pas, évidemment. Même des Pokémon de soutien, hein, peuvent être plus utilisés que lui, ça dépend des usages. T'as Dracovic, mais lui, il est en Uber. Léviator est dans les soutiers, mais il a Intimidation, il a aussi Impudence, il a des talents, il a un type qui est meilleur aussi, il peut tanker, etc. Il a des résistances, voilà. Donc lui, c'est vraiment le Pokémon Glass Cannon. Et donc du coup, bon, il est soumis à la concurrence de ses collègues de type O.
Alors, la fiche stratégique de ce Pokémon, une excellente attaque couplée à une vitesse très impressionnante, un move pool comprenant d'excellentes options offensives telles que Close Combat ou Au revoir, un très mauvais bulk et un type eau médiocre offensif. Voilà du coup, alors pour les usages, eh bien en fait, étant donné que la neuvième génération approche, ils ont clôturé hein, les changements de tiers des Pokémon, même s'ils n'ont plus le pourcentage requis, hein, parce que normalement je crois que c'est 4,5% d'usage pour un tiers avant de descendre, je crois que c'est un truc comme ça. Je connais pas les détails, mais vous voyez que là, bah, il serait underused dans le Pokémon, puisqu'il a que 2,5% de l'overuse, 51e seulement, donc il n'est pas très très haut. Je pense qu'il a plutôt le niveau underused, là, hein, clairement. Et en underuse, bah, il aurait aussi à peu près les mêmes comparaisons. Donc voilà. Mais globalement, ça reste un Pokémon Club. Alors à ses débuts, en huitième génération, il n'était pas extrêmement ouf, mais il a fini par remonter dans les tiers, donc finalement c'est plutôt pas mal. Voilà en tout cas pour cette vidéo, on se retrouve pour la suite des analyses sur les Pokémon de la huitième génération. Je rappelle que la vidéo ou les vidéos que je fais sont postées aussitôt après être faites, donc je ne sais pas quand, je ne sais pas comment, donc voilà, ça dépend du moment, de mon feeling. Je vous préviens juste à l'avance quand ce sont des let's play ou des séries consécutives qui vont être faites et qui n'ont pas encore débuté. Et là, en l'occurrence, bah, elle est déjà en cours, la série d'analyses sur les Pokémon de la huitième génération. Donc voilà, merci beaucoup en tout cas de m'avoir suivi. Vous pouvez évidemment commenter, liker. Le classique, je le dis pratiquement pas parce que c'est pas le but de publicité. Je veux juste que les gens voient mes vidéos, et disent ce qu'ils en pensent évidemment. Merci beaucoup et à très vite.